les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 août 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous avons une stabilisation des cours ici puisque suite à la forte hausse donc enregistrée la semaine dernière et donc la phase de consolidation qui était en train de se mettre en place, nous sommes venus osciller, donc marquant la fin de cette consolidation entre les supports résistance, donc des 1,2485 et 1,2535. Donc les cours sont en train de se stabiliser. Du point de vue des indicateurs, vous voyez qu'on est toujours en consolidation ici sur les indicateurs oscillateurs et qu'on commence à marquer un retournement ici au niveau du MACD. Du point de vue des retracements de Fibonacci, alors pour le tracé, je m'explique là-dessus parce que c'est souvent qu'on me pose des questions par mail. Je prends toujours la phase directe. Donc pour moi, on est vraiment dans une tendance haussière à partir du moment où on a une cassure ici de cette résistance et qui marque ici une phase dynamique. Donc je prends le plus bas juste avant cette cassure. Ici nous étions dans une phase d'oscillation, donc je ne considère pas qu'on était déjà en tendance haussière et donc je préfère toujours travailler avec la tendance directe. Donc au niveau des Fibonacci, on se rend compte qu'on est en train de se stabiliser ici sur les 23,6 et que le retracement des 38,2 a à peine été testé. Donc cela prouve que nous sommes bien dans un mouvement dynamique. Vous voyez qu'ici comment nous sommes venus dans un premier temps marquer donc une première phase, très peu de consolidation et ensuite hop on est venu marquer un nouveau plus haut. Donc là on consolide à peine un tiers donc de la précédente phase de hausse. Et on s'apprête déjà à remonter comme l'indique ici le MACD. Donc une confirmation de ce mouvement ici avec un non franchissement des 1,2485 nous donnerait une continuité de tendance qui sera confirmée en cas de cassure du plus haut de cette bougie, à savoir les 1,2590. Donc 1,2590 sera le signal d'une continuité haussière. Ce scénario sera invalidé en cas de cassure relativement nette de la zone des 1,2477, zone à partir de laquelle on pourra considérer que la tendance est nettement moins dynamique. Sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, nous avons aussi là une phase de hausse assez marquée avec ici une accélération, inscription d'un nouveau plus haut ici au-dessus des 1,5905 et phase de consolidation. Un peu comme sur l'euro-dollar mais d'une manière un peu plus marquée puisque nous avons ici l'inscription du stochastique en zone de survente. Le MACD se retourne et donc qui nous donne une possible ici remontée des cours pour continuer à la hausse. Donc on a ici cette zone de support que j'ai légèrement déplacée pour qu'elle colle mieux au cours. Donc ici on voit ici phase de résistance, cassure et on revient chercher cette zone de résistance comme un support. C'est plutôt haussier, attention de ne pas trop casser ce support, même si nous avons ici cette zone de support oblique qui pourrait donner un deuxième support à la tendance. Donc la dynamique est clairement orientée à la hausse. On était ici sur une phase neutre en zone de range. On a eu ici cette zone de trend haussier qui a débouché sur une cassure de ce support qui était donc résistance, de cette résistance majeure. On a eu cassure ici, cassure de la deuxième résistance, et ensuite là, cette résistance est devenue support, et donc on attend la suite. Donc vous voyez que on est sur un mouvement dynamique qui nous a permis de sortir ici de cette phase de range, donc fond de tendance orienté à la hausse. Sur le dollar yen, les choses sont un peu différentes puisque nous avons ici, suite à cette forte phase de hausse, une phase de consolidation qui est venue quasiment manger l'intégralité de l'avance que nous avions eu ici, et puis la zone de consolidation. Donc on est clairement ici dans une phase où on était ici, le support était relativement net. Par contre on voit maintenant que du point de vue des plus hauts, on était quasiment sur un biseau, puisque si on trace comme ça, voilà, on a 3 points significatifs ici, on a plusieurs points significatifs là. Donc si on se rapproche, tout le monde peut s'accorder à dire que ici cette zone de biseau haussier suite à une phase baissière marquait bien une zone de consolidation. Nous avons eu une sortie ici de cette zone de biseau avec retour ici des cours sur l'ancien support comme résistance, et là nous sommes en train de nous écarter, donc qui pourrait en fait constater une continuité du mouvement baissier, donc avec un objectif ici des 78,16 dans un premier temps et 78 dans un deuxième temps. Vous voyez un retournement ici du MACD relativement net.
on a peu d'amplitude, attention les oscillateurs sont neutres, donc on est quand même dans une phase où il n'y a pas encore de dynamique, mais vous voyez ici que le retour sur cette zone ici, qui n'a pas réellement fait résistance, hein, on a cru qu'elle allait le faire, mais c'est plutôt la zone des 61,8% des retracements de Fibonacci qui a joué ce rôle. Et bien ici, le retournement pourrait impliquer un retour ici sur les 78,16 avec donc confirmation de la continuité de mouvement baissier en cas de cassure des 78,28. Si nous traçons eh bien une zone de résistance baissière, nous apercevons ici que nous sommes encore relativement loin de cette zone et que pour vraiment invalider le mouvement baissier, il faudrait casser cette zone donc de progression, hein, donc qui se situerait aux alentours des 78,90. Donc pour l'instant, tant qu'on reste en dessous de ce point haut, donc dernier point de contact dans le biseau avant la sortie, donc au-dessus des 78,84, et bien nous sommes dans un scénario de sortie de biseau avec objectif baissier qui se situerait dans un premier temps à 78,40, ensuite objectif 78,16 pour revenir enfin sur les 78. En ce qui concerne l'or, eh bien nous avons confirmé donc le franchissement des 1669 $ l'once. On est en train d'osciller autour de cette zone. Le mouvement est haussier depuis maintenant 2 semaines. Donc on a une phase d'essoufflement ici avec un resserrement des bandes de Bollinger qui nous indique une baisse de la volatilité. Donc on a une relative accalmie ici sur les cours de l'or, mais la tendance est toujours orientée à la hausse. Alors c'est difficile ici de tracer une deuxième dynamique, on n'obtient pas vraiment un support relativement rectiligne, et donc on n'arrive pas à trouver un point significatif non plus pour pouvoir trouver une possible cassure. Donc pour l'instant on est en phase d'attente ici après cette zone relativement dynamique, et donc on ne va pas non plus tracer de retracement de Fibonacci puisqu'on ne sait pas si cette zone de plus haut ici sera une zone de plus haut significative. Donc pour l'instant zone d'attente, toujours en phase haussière. Un contact sur la moyenne mobile ici 20 exponentielle pourrait réactiver un certain dynamisme à la hausse, mais pour l'instant on reste autour de ces 1669 $ l'once. Donc une cassure ici de cette zone des 1657 eh bien nous donnerait une préalerte baissière. Par contre une cassure ici des 1677 eh bien nous donnerait une confirmation que eh bien la tendance est bien orientée à la hausse. Enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui nous fait une sortie de figure relativement intéressante puisqu'on a ici cette zone de tendance. Alors je vous avais expliqué qu'on avait ici un resserrement entre la bande de Bollinger et le support qui portait la tendance. Et puis donc eh bien, ce resserrement, comme souvent, se traduit par une cassure suivie ici d'un pullback avec un retour de la zone. On n'est pas revenu chercher le support, mais vous voyez, on est venu rechercher une ancienne zone de résistance avant de confirmer cette cassure. Donc là, on est vraiment en train de s'orienter dans un trend baissier. On attendra d'avoir un petit peu plus de points significatifs pour venir tracer ici une zone de résistance baissière, mais on voit que si on commence à tracer ici cette zone, même si ce n'est pas significatif, voilà, on a à peu près cette dynamique, et si on copie cette zone ici sur les zones basses, voilà, c'est encore un peu flou, on serait plutôt ici sur une zone d'élargissement, si ce plus bas ici est considéré comme un plus bas significatif, mais on n'a pas encore assez de points de contact pour vraiment définir la zone basse de la tendance. Donc pour l'instant, rupture de cette tendance haussière, mise en place d'une tendance baissière donc sous une résistance, donc on vient ici de casser le 23,6. Alors vous voyez comment on avait ici eu une montée relativement intéressante. On vient dans un premier temps confirmer la zone des 23,6 qui était du même coup, vous voyez, à quelques points près, eh bien, le support des 95,64. Donc on vient confirmer cette zone de support, retracement des 23,6, on retourne ici sur ancienne résistance et donc on casse les 23,6 et donc maintenant c'est 94 $ le baril qui est l'objectif sur le WTI. Vous voyez, on a une petite phase d'exagération qui a été reprise, mais il ne serait pas par exemple étonnant d'avoir ici un throwback sous les 95,60 avant de confirmer ici l'objectif des 94 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.